해외로 나간 입양동포들 가운데는 입양인의 정체성을 미술과 또 음악 등에 녹여낸 예술가들이 많은데요. 입양 당시 버려짐과 한국 가족에 대한 그리움을 노래로 표현한 음악회가 프랑스 파리에서 열렸습니다. 전 세계 한인들의 다양한 삶을 소개하는 글로벌 코리안, 이번 시간에는 언젠가 모국 공연을 꿈꾸는 프랑스 입양동포를 소개해드립니다. 안녕하세요. Je m'appelle Vincent. Mon nom coréen c'est Han Daekyang. Je suis arrivé en France en 1982. Donc aujourd'hui je passe beaucoup de temps à Paris puisque je suis auteur, compositeur, interprète donc dans la musique. Et je suis né officiellement le 17 juin 81, donc voilà, j'avais un peu plus d'un an quand je suis arrivé. J'ai passé les premières années de ma vie en France jusqu'à mes 10 ans à peu près à faire des allers-retours à l'hôpital parce que j'avais des soucis au niveau des oreilles notamment, dans un endroit où il n'y a pas d'asiatique du tout. Donc dans mon village on est 400 peut-être, et j'en parle dans les spectacles. D'ailleurs j'étais le seul asiatique à l'école primaire, au collège, j'étais toujours le seul asiatique. Je crois que dans mon lycée on était 2. Vraiment le seul coréen dans mon entourage, ça a joué beaucoup. Ça aurait pu créer l'effet inverse. C'est vrai qu'un jour on m'a dit que je savais chanter et je me suis mis à chanter, c'était une dizaine d'années, mais c'est pas quelque chose qui était un peu du jour au lendemain. Je me suis lancé dans la musique, quoi. Une cinquantaine, une soixantaine de chansons, je sais pas. Je commence à avoir peur. Vous ne m'aviez pas dit que ce serait pour ma vie, que ce serait pour ma vie. Il y a 2 textes et 11 chansons, donc c'est l'histoire, donc ça commence vraiment à la gare de Pusan et ça se termine une fois que l'enfant est arrivé en France, qu'il est avec son père adoptif. Sinon j'ai été trouvé donc, sans date de naissance, sans nom, sans rien. Ah oui, c'est compliqué, c'est sûrement pour ça aussi que j'ai écrit le spectacle, inconsciemment, je ne l'ai pas fait pour ça. C'était vraiment émouvant, intéressant, l'histoire de l'identité des enfants adoptés. Pas de date de naissance, pas de nom de famille, pas de prénom, pas d'endroit d'où je viens, enfin j'ai rien du tout. Donc c'est quand même assez compliqué, ce que je comprends. J'aurais voulu le faire, mais comme je vois que apparemment la vie a voulu que je ne sache pas, je pense que je ne le saurai jamais. Je pense pas que je retrouverai un jour. Ah en tant que musicien, ce qui serait super, c'est de pouvoir aller chanter mon spectacle à Pusan, ça ce serait super. Voilà. C'est mon grand projet, c'est utopique bien sûr, mais ce serait mon grand projet ça. Ouais. Je crois que je serais fier parce que retourner là-bas en chantant ma musique, ce serait comme dire que je ne suis pas parti pour rien. J'ai dû partir, mais j'ai réussi. Pour moi ce serait vraiment un symbole de réussite, quoi.